Il semble y avoir une grande confusion parmi les adventistes du 7e jour au moment, de la manière et de la source de la loi finale du dimanche, qui couronnera le plan de Satan pour conquérir le monde et détruire les fidèles de Dieu. Cela semble étrange, car la compréhension adventiste du développement de la loi du dimanche a toujours été un enseignement central dans notre Église. Mais maintenant, il y a de nombreuses affirmations contradictoires, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc, dans cette présentation, nous allons essayer de décomposer ce que nous savons par l'inspiration et ce qui n'est que du domaine de la spéculation. D'abord et avant tout, je veux être clair que je n'accepterai que des faits soutenus par l'inspiration. Si une théorie sur la loi de dimanche ne peut pas être soutenue par la parole inspirée de Dieu, alors je ne la considérerai pas. Cela limitera les idées à seulement celles qui peuvent être soutenues par une voix claire d'en haut. Tout le reste n'est que spéculation humaine qui pourrait ou pas être vraie. Aussi, pour être clair, quand je dis inspiration, je veux dire tous les messagers inspirés de Dieu, à la fois les écrits bibliques et notre prophète moderne Ellen White, dont l'autorité est la même que chaque prophète de la Bible. Dans ce programme, je ferai référence à des déclarations inspirées pour examiner l'étape de l'histoire dans laquelle nous nous trouvons. Je veux principalement tirer de 3 chapitres de la grande controverse. Chapitre 36, le conflit imminent, et une description détaillée de la faillite morale qui entraînera la fin. Chapitre 25, la loi immuable de Dieu, est un aperçu général du grand conflit entre la vérité et l'erreur. Chapitre 35, la liberté de conscience menacée, montre le vrai danger de l'Église catholique à travers l'histoire et dans le futur. Tous des chapitres remarquables que je recommande à chacun de lire. La vision prophétique a beaucoup à dire sur la société anti-Dieu dans laquelle nous vivons. La Bible et l'esprit de prophétie décrivent un monde rejetant les normes morales et éthiques que Dieu a établies. Cela mène à la ruine et est une description parfaite de notre société moderne. Je ne regardais qu'une seule déclaration, car cela est évident pour quiconque. La Bible est à la portée de tous, mais il y en a peu qui l'acceptent vraiment comme le vrai guide de la vie. L'infidélité prévaut dans une alarmante mesure, non seulement dans le monde, mais dans l'Église. Beaucoup en sont venus à nier les doctrines qui sont les piliers même de la foi chrétienne. Le grand fait de la création, tel que présenté par les écrivains inspirés, la chute de l'homme, l'expiation et la perpétuité de la loi de Dieu sont pratiquement rejetés, soit en totalité ou en partie, par une grande partie du monde prétendument chrétien. Des milliers de personnes qui se targuent de leur sagesse et de leur indépendance considèrent comme une preuve de faiblesse le fait de placer une confiance implicite dans la Bible. Ergoter sur les Écritures et en effacer les vérités les plus importantes à force de les spiritualiser leur semble une marque de spiritualité. Grande controverse 583. Les derniers événements de la Terre impliquent plusieurs acteurs majeurs mettant tout en mouvement. Ellen White décrit plusieurs groupes distincts. En contraste avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, le troisième ange signale une autre classe de personnes contre les erreurs desquelles il profère ce solennel et terrible avertissement. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Apocalypse 14, 9 et 10. Comprendre ce message exige une interprétation correcte des symboles employés. Or, que représentent respectivement la bête, l'image et la marque? Grande controverse 438. Elle dit plus tard que, tandis que le dragon représente principalement Satan, c'est dans un sens secondaire un symbole de la Rome païenne. Dans Apocalypse chapitre 13, est décrit une autre bête, comme un léopard, auquel le dragon a donné son pouvoir et son siège, et une grande autorité. Ce symbole, comme la plupart des protestants l'ont cru, représente la papauté. À ce stade, un autre symbole est introduit. J'ai vu une autre bête sortant de la terre, et elle avait 2 cornes comme un agneau. Verset 11. Une nation et une seule répond aux spécifications de la prophétie. Cela pointe sans équivoque aux États-Unis d'Amérique. Elle avait 2 cornes comme un agneau.
Les cornes ressemblant à un agneau indiquent la jeunesse, l'innocence et la gentillesse, représentant parfaitement le caractère des États-Unis lorsqu'ils sont présentés aux prophètes comme à venir en 1798. Le républicanisme et le protestantisme sont devenus les principes fondamentaux de la nation. Ces principes sont le secret de sa puissance et de sa prospérité. La grande controverse, page 438 jusqu'à 441. Ensuite, Ellen White décrit comment l'Amérique tombera. Mais la bête aux cornes d'agneau parlait comme un dragon, et il exerce tout le pouvoir de la première bête devant lui, et fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie, disant à ceux qui habitent sur la terre qu'ils devraient faire une image à la bête, qui a eu la blessure par une épée et a vécu. Apocalypse 13, versets 11 à 14. La parole d'une nation est l'action de ses autorités législatives et judiciaires. La prédiction qu'elle parlera comme un dragon et exercera tout le pouvoir de la première bête annonce clairement un développement de l'esprit d'intolérance et de persécution qui a été manifesté par des nations représentées par le dragon et la bête semblable à un léopard. Et la déclaration que la bête à deux cornes amène la terre et ceux qui y habitent à adorer la première bête indique que l'autorité de cette nation doit être exercée pour faire respecter cette observance, ce qui sera un acte d'hommage à la papauté. La grande controverse 441 et 442. Donc pour être clair, l'Amérique fera la loi du dimanche par l'intermédiaire de ses autorités législatives et judiciaires comme un acte d'hommage à la papauté. Elle viendra d'Amérique, pas de Rome. Rome appelle à la sacralité du dimanche depuis des siècles, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que les États-Unis vont enfin embarquer pour promulguer une loi qui manifeste l'esprit d'intolérance et de persécution de la Rome païenne et papale. C'est ce que le futur de l'Amérique réserve selon la prophétie. Il y aura plusieurs étapes impliquées. La loi nationale du dimanche est une des dernières étapes puisque les lois interdisant le travail le dimanche la précéderont. J'utilise le terme loi nationale du dimanche pour désigner l'ensemble des étapes impliquées, pour simplifier cette présentation. D'autres ont fait une analyse étape par étape de ce processus, que je n'ai pas l'intention de répéter à nouveau. Encore une fois, mon objectif ici est d'identifier qui apportera ces lois, pas de faire un compte-rendu méticuleux de ces lois elles-mêmes. Comment tout cela s'accorde-t-il avec les événements actuels de notre monde aujourd'hui? Quel groupe sera chargé de mettre en place la loi nationale du dimanche? Afin de répondre à cela, nous devons décomposer les principaux acteurs de la société aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'Amérique. En haut de l'ensemble du graphique doit être gravé dans la pierre l'entité principale qui se cache derrière tous les efforts pour créer un faux jour d'adoration auquel tout le monde doit se soumettre. C'est bien sûr la papauté, la structure de direction qui dirige l'Église catholique romaine internationale sous toutes ses formes. Comme nous le savons, d'après les Écritures et les prophéties, Satan dirige cette organisation depuis près de 1500 ans. Et c'est sa principale arme de force pour détruire les fidèles à travers l'histoire. Puisque l'on nous dit que la papauté ne change jamais, nous savons que malgré toutes les innovations et les réformes modernes, la papauté reste l'ennemi du peuple de Dieu. Et peu importe si le pape actuel est un individu sympathique ou désagréable, car ce n'est qu'une façade pour ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Tout ce dont nous discutons dans cette présentation doit être considéré comme des manifestations locales, des plans et des conceptions à long terme de l'homme de péché. Le potentiel et la raison du succès de Rome dans la domination est bien résumé aux pages 572 et 573 de la Grande Controverse. La papauté est préparée pour deux classes d'hommes, embrassant presque le monde entier, ceux qui seraient sauvés par leur mérite et ceux qui seraient sauvés dans leur péché. Voici le secret de sa puissance. Un jour de grande obscurité intellectuelle s'est avéré favorable au succès de la papauté. Il doit encore être démontré qu'un jour de grande lumière intellectuelle est également favorable à son succès.
Mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on nous dit que nous vivons dans une nation chrétienne et non catholique. Quelle que soit l'exactitude de cette déclaration en ce qui concerne les origines et le but de l'Amérique, le fait est que le catholicisme n'est pas directement responsable des États-Unis, ni dans le gouvernement national, ni dans la politique religieuse. L'Église catholique est bien représentée parmi les religions d'Amérique, mais certainement pas la voix suprême parmi la pluralité des voix, à la fois religieuses et laïques. Donc l'influence catholique doit être soit indirecte, soit secrète en Amérique, avec d'autres acteurs prenant l'initiative de changer l'Amérique en quelque chose que la papauté peut contrôler. Je me concentre presque entièrement sur l'Amérique, parce que l'inspiration nous dit que l'instigation des événements de la fin des temps commencera ici. Alors que l'Amérique, le pays des libertés religieuses, s'unira à la papauté pour forcer la conscience et obliger les hommes à honorer le faux sabbat, les habitants de tous les pays du monde seront amenés à suivre son exemple. Témoignage, volume 6, page 18. Malgré de nombreuses tendances à la primauté catholique dans de nombreuses régions du monde, nous avons une révélation claire prédisant que les États-Unis seront l'épicentre de l'apostasie. Cela rend le manque de plein pouvoir de la papauté ici si important, car nous ne sommes pas intéressés par la façon dont l'Italie, l'Espagne ou le Brésil promulgueront une loi du dimanche. Toute compréhension des événements de la fin des temps devra passer par l'Amérique. Maintenant, je vais faire un graphique qui énumère les groupes qui pourront être les agents insensés de la papauté que nous recherchons. Je ne vais pas énumérer tous les groupes politiques en place se battant pour le pouvoir, car la plupart sont purement laïques et n'ont vraiment aucun lien avec notre sujet d'étude. Par exemple, j'exclus complètement toute faction du monde financier se disputant au sujet des impôts, les principes du marché financier, se répercutant sur l'économie et le bien-être social, etc. De même, j'omets les problèmes tels que l'immigration, les soins de santé, les injustices raciales, l'infrastructure, la science et la technologie. Quels que nombreux soient les types de vues sur ce problème, ils ne font pas vraiment partie de la discussion législative du dimanche, car ils finiront tous par s'aligner sur tout ce qui précipite les événements finaux. Donc, ma liste n'inclura que des mouvements et des problèmes qui ont le potentiel d'être à l'origine des décisions morales que nous examinons. Je ne vais pas non plus simplifier cela en un problème démocrate contre républicain. Il n'y a pas de valeur inhérente à aucun de ces partis, car ils sont tous deux constitués de plusieurs forces et factions. La plupart sont négatives et quelques-unes positives. Ces groupes parapluies contiennent de nombreuses facettes de ce que nous allons énumérer, mais les partis eux-mêmes ne sont pas ce qui m'intéresse. Ne prenez pas cette présentation comme un cri pour s'unir avec l'un ou l'autre des partis, car l'Amérique ne sera pas sauvée par aucun groupe et sera très probablement détruite par les deux. Maintenant, à gauche de ce tableau, je vais placer les groupes suivants et les idées. Les droits des LGBTQ. Ce mouvement a gagné en pouvoir et en influence considérablement au cours de ma vie et au point que maintenant la Cour suprême a réalisé la plupart de leurs objectifs et maintenant toute la société est censée se conformer à leurs principes. La réforme climatique. Cette faction fait pression pour des lois qui réduiront l'impact de l'humanité sur notre climat, dans le but déclaré de sauver la vie sur Terre. Socialisme, mondialisme. Cela devrait être l'un des aspects financiers que je ne devais pas inclure, mais c'est devenu un problème plus important que juste la façon de gérer l'argent. De nombreuses idées de contrôle de la richesse et de la gestion sociale sont incluses dans cela. Lorsque vous entendez les gens parler de communistes, nouvel ordre mondial et de l'élite, voici ce qu'ils veulent dire. Les syndicats. Les groupes unis qui s'organisent et font pression pour diverses choses pour leurs membres, comme une augmentation des salaires ou des avantages sociaux. Il y a certains syndicats qui pourraient être placés sur le côté droit du graphique, mais la plupart de ces groupes ont historiquement été identifiés avec la gauche. Maintenant, sur la droite de ce tableau, je vais placer les groupes suivants et les idées. Les évangéliques. C'est un terme large, comprenant de nombreuses églises chrétiennes conservatrices qui ne sont unies que dans leurs objectifs de réaliser une réforme morale par le pouvoir politique.
Pas toutes les églises évangéliques sont impliquées dans la politique, mais la plupart des églises impliquées dans la politique sont évangéliques. Notez qu'il n'y a pas de groupe unifié d'églises libérales sur le côté gauche du tableau. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'églises évangéliques libérales impliquées dans la politique, mais c'est parce que ces églises ne sont pas unifiées comme une force en puissance, comme les évangéliques le sont. Les évangéliques sont arrivés au pouvoir dans les années 70 et sont devenus l'un des blocs les plus puissants aux États-Unis. Le dominionnisme chrétien, un concept existant par de nombreux évangéliques qui pourrait être fusionné avec la catégorie ci-dessus, mais tous les évangéliques n'y croient pas. Cet enseignement soutient que le christianisme doit finalement gouverner non seulement l'Amérique, mais le monde entier, avec la morale biblique, la loi avant toute loi laïque. Autrefois, cette idée était méprisée dans l'Amérique libre, mais maintenant ses partisans occupent des postes clés dans notre gouvernement, y compris à la Cour suprême, et ne doivent pas être pris à la légère. Le déni climatique. Cette faction dirigée par l'industrie prétend que le changement climatique n'existe pas et travaille pour empêcher toute réforme des lois et de la société qui empêche la pollution climatique. Maintenant, nous avons un cadre de base pour identifier l'origine des lois du dimanche. Tout ce qui est à gauche de ce graphique relève du terme général libéral, tandis que tout ce qui est à droite de ce graphique particulier tombe sur le terme général de conservateur. De nombreuses personnes de chaque côté occupent plusieurs de ces postes, donc je n'essaie pas de diviser tout cela en positions isolées. Mais dans l'ensemble, ces deux côtés sont complètement opposés l'un à l'autre. En fait, ceux à gauche méprisent généralement ceux à droite et vice-versa. Ils comprennent de nombreux aspects de nos guerres culturelles qui agitent la société. Maintenant, s'il vous plaît, notez que je ne fais aucun argument ici sur la vérité ou la fausseté de ces divers groupes ou positions. J'ai beaucoup à dire sur bon nombre de ces sujets ailleurs, mais je n'ai pas besoin de les répéter ici. La seule question que je vise ici est de savoir quel groupe ou lesquels de ces groupes entraîneront l'adoption de la loi nationale du dimanche aux États-Unis. J'ai limité les options aux groupes qui sont couramment nommés par les conférenciers adventistes, comme ceux qui apporteront la fin des temps. Beaucoup d'accusations sont faites sur un ou plusieurs de ces groupes. Mais ces affirmations ont-elles le support de l'inspiration? Sinon, quelle est la véritable source de ces affirmations? Allons directement aux informations que Dieu a choisi de nous donner. Mais quelle est l'image de la bête et comment doit-elle être formée? L'image est faite par la bête à deux cornes, l'Amérique, et est une image à la bête, la papauté. On l'appelle aussi une image de la bête. Alors, pour comprendre à quoi ressemble l'image et comment elle doit être formée, nous devons étudier les caractéristiques de la bête elle-même, la papauté. Pour que les États-Unis forment une image de la bête, le pouvoir religieux doit tellement contrôler le gouvernement civil que l'autorité de l'État sera également employée par l'Église pour accomplir ses propres fins. La grande controverse 443. C'est l'une des phrases les plus significatives que nous lirons. La seule façon dont l'image de la bête sera formée, la seule façon est que le pouvoir religieux doit contrôler le gouvernement civil. L'Église qui est au contrôle de l'État sera capable d'accomplir ses propres fins. Quelle Église? Pas l'Église catholique, car le pouvoir religieux est une image de la bête, pas la bête elle-même. Heureusement que Dieu ne nous a pas laissé en doute sur cette question. Et maintenant, comme dans tous les âges antérieurs, il a travaillé à travers l'Église pour faire avancer ses desseins. Les organisations religieuses de l'époque ont refusé d'écouter les vérités impopulaires, clairement mises en évidence dans les Écritures. Et en les combattant, elles ont adopté des interprétations et ont pris des positions qui ont semé les graines du scepticisme. Les enseignements des chefs religieux ont ouvert la porte à l'infidélité, au spiritualisme et au mépris de la loi sainte de Dieu. Et sur ces chefs repose une terrible responsabilité pour l'iniquité qui existe dans le monde chrétien.
La grande controverse, 586-587. Les églises protestantes, qui ont suivi les traces de Rome en formant des alliances avec les puissances mondaines, ont manifesté un désir similaire de restreindre la liberté de conscience. Et la diversité de croyances dans les églises protestantes est considérée par beaucoup comme une preuve décisive qu'aucun effort pour assurer l'uniformité forcée ne pourra jamais aboutir. Mais il y a eu pendant des années dans les églises de la foi protestante un sentiment fort et croissant en faveur d'une union, basée sur les points communs de doctrine. Pour assurer une telle union, la discussion de sujets sur lesquels tous n'étaient pas d'accord, aussi importants qu'ils puissent être d'un point de vue biblique, doivent nécessairement être abandonnés. Charles Beecher, dans un sermon de l'année 1846, a déclaré que le ministère des dénominations protestantes évangéliques n'est pas seulement soumis de bas en haut à une énorme pression de peur purement humaine, mais qu'ils vivent, bougent et respirent dans un état de choses radicalement corrompu, et faisant appel à chaque heure, à chaque élément bas de leur nature pour étouffer la vérité et fléchir le genou devant le pouvoir de l'apostasie. Lorsque les principales églises des États-Unis s'unissent sur des points de doctrine qu'elles ont en commun et influenceront l'État pour faire respecter leurs décrets et pérenniser leurs institutions, alors l'Amérique protestante aura formé une image à la hiérarchie romaine et il en résultera inévitablement des sanctions civiles sur les dissidents. L'image de la bête représente cette forme de protestantisme apostat qui se développera lorsque les églises protestantes chercheront l'aide du pouvoir civil pour l'application de leurs dogmes. La grande controverse 443 à 445. Pourrait-elle avoir été plus claire? Encore et encore, elle répète des variations du même concept. L'Amérique protestante, Église protestante, le protestantisme apostat, Église de la foi protestante, les organisations religieuses du jour, les chefs religieux, les principales églises, et de loin, le plus incroyable, les dénominations protestantes et évangéliques. Ce sont les mots même utilisés aujourd'hui pour une des principales puissances de la politique américaine. Et ce n'est pas seulement une arme fumante, c'est une prophétie qui s'accomplit mot pour mot. Une déclaration supplémentaire, juste pour être clair comme de l'eau de roche. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre la main à travers le gouffre pour saisir la main du spiritisme. Ils tendront par-delà l'abîme pour serrer la main avec le pouvoir romain. Et sous l'influence de cette triple union, ce pays suivra les traces de Rome en piétinant les droits de conscience. La grande controverse, page 588. Notez que les protestants initient à la fois l'union avec le spiritisme et l'union avec Rome. Ils ne sont pas entraînés par l'Église catholique ou trompés par le spiritualisme. Le pape ne s'arrêtera pas en Amérique et n'exigera pas une loi du dimanche. Des spéculations sans fin sur les prochains mouvements du pape ne sont pas seulement une perte de temps, mais c'est un dangereux détournement de notre attention. La faction protestante montre la voie. Ils sont le coupable qui allume le fusible de la destruction. Il y a quelque chose qui doit être très clair. Lorsque je parle des évangéliques en tant que groupe, je n'ai pas l'intention de condamner les membres individuels de ces différentes églises impliquées. De nombreux évangéliques sont des gens adorables qui croient fermement en ce qui est juste. Beaucoup d'entre eux se joindront au reste pendant les événements finaux, quand les enjeux seront clarifiés. Tout comme nous ne dénonçons pas les individus dans l'Église catholique, lorsque nous identifions la bête de l'Apocalypse. De même, nous ne dénonçons pas les individus dans les mouvements évangéliques lorsque nous identifions la puissance qui érigera l'image de la bête. Donc notre analyse devrait être terminée. Nous avons identifié ce que l'inspiration divine nous a dit et elle a identifié l'agent que Rome utilisera en Amérique pour détruire nos libertés et créer une loi du dimanche. Les dénominations protestantes, évangéliques, apostates d'Amérique seront la cause directe de l'institution de la loi
du dimanche et de la persécution qui va avec. Mais il y a un problème, et vous l'avez peut-être déjà deviné. Combien de personnes que vous avez écoutées récemment ont correctement identifié les évangéliques comme la menace dont nous devrions le plus nous inquiéter? Il semble qu'on nous pointe tout et tout le monde, sauf les évangéliques. On nous dit qu'ils sont nos alliés spirituels en opposition avec la décadence morale et les abus de la société. Comment peuvent-ils être l'ennemi? Quelque chose de très étrange s'est passé dans l'adventisme en 1950. Les dirigeants de l'église adventiste ont commencé à rencontrer les dirigeants de diverses confessions évangéliques et à discuter des doctrines et des idées avec eux. Nous avons prétendu que nous étions des témoignages pour eux, mais en fait, nous avons fini par changer plus qu'eux. En fait, certains de nos concepts distinctifs ont commencé à être affaiblis et finalement supprimés dans un effort pour obtenir l'approbation et l'acceptation des évangéliques. Cela a été bien documenté par de nombreux historiens et théologiens au cours des 70 dernières années. Ce n'est pas exagéré de dire que la plupart des bouleversements de l'adventisme que nous vivons aujourd'hui sont le résultat direct de cet effacement de nos messages distinctifs pour apaiser d'autres dénominations. Cela a conduit à des conséquences inattendues. Non seulement les enseignements doctrinaux de base ont été perdus ou corrompus, mais nous avons également commencé à copier les idées évangéliques en matière de politique et d'agendas nationaux. Les évangéliques sont devenus une force politique dans les années 1970 et se sont opposés à bon nombre des mêmes choses auxquelles les adventistes s'opposent. Vu que nous avons commencé à piocher les concepts théologiques chez eux, pourquoi ne pas les rejoindre dans leur croisade pour réformer l'Amérique? Cela a été particulièrement vrai au cours des 20 dernières années. Maintenant, les adventistes répètent constamment des points de discussion évangéliques en ce qui concerne les candidats politiques et les enjeux. Même lorsque le problème en question n'a rien à voir avec les vérités bibliques. Cela pourrait être considéré comme insensé ou inoffensif. Quel est le problème si on copie le point de vue des évangéliques sur l'implication des USA en Iran ou la politique d'immigration? Cela ne fait pas de mal, pas vrai? C'est faux. Satan compte sur nous pour être indifférents dans ce domaine, parce qu'il utilise cela comme un moyen de conditionner nos esprits à accepter les erreurs de direction. De quelle manière Satan utilise-t-il notre alliance avec les évangéliques pour nous égarer? Il y a deux manières que je vais aborder spécifiquement. Numéro 1, en écoutant les évangéliques, nous ne les considérons pas automatiquement comme des agents prophétiques de la destruction de l'Amérique, tels qu'établis par l'inspiration. Puisqu'ils ne sont pas les méchants, nous sommes à la recherche de quelqu'un d'autre pour remplir ce rôle. Numéro 2, les évangéliques sont plus qu'heureux de nous dire qui sont vraiment les méchants. Leurs ennemis deviennent nos ennemis et nous nous concentrons sur une menace qui n'est pas réelle. Nous pestons contre la menace posée par un tel et Satan est capable d'opérer à vue sans opposition. C'est comme sortir un extincteur pendant la mousson ou mettre de la crème solaire pendant la nuit. Les deux points ont de graves conséquences dans notre méconnaissance des messages de Dieu donnés par ses prophètes à son peuple. Maintenant, revenons à notre tableau des joueurs avec cela en tête. Nous avons déjà vu sur le côté droit de ce tableau, les évangéliques et le dominionnisme chrétien, sont coupables d'amener la loi du dimanche. En fait, c'est l'un des objectifs sous-jacents des dominionnistes. Donc ces derniers doivent très évidemment rester sur ce tableau. Le déni climatique, manifestement, provient principalement de l'industrie essayant d'éviter tout ce qui nuit à sa rentabilité. Ils n'ont aucun objectif possible pour un jour forcé de repos, car cela rognerait sur leurs profits. Donc, nous pouvons effacer les industries de la liste. Maintenant, du côté gauche, nous demeurons dans un paradoxe. Tous ces concepts sont fondamentalement issus de visions du monde laïque. C'est certainement ce que prétendent les évangéliques. Il nous est dit que ce sont tous des infidèles, païens, œuvrant pour nier la nation chrétienne que Dieu a établie. Et donc, si c'est vrai,
Alors pourquoi voudrait-il adopter une loi du dimanche imposant un jour de repos national? N'est-ce pas leur objectif d'abolir toute religion et de préparer à l'athéisme? Essayons de regarder chaque groupe de manière impartiale pour voir s'ils ont un programme menant à la loi du dimanche. Est-ce que le mouvement des droits LGBTQ bénéficierait de la législation de la loi du dimanche? Pas vraiment. Mais de nombreux aspects de l'agenda des droits homosexuels entrent en conflit avec la liberté religieuse. De nombreuses affaires judiciaires importantes tournent autour de les droits de qui sont prioritaires. Il existe un réel danger que la société puisse marginaliser la liberté religieuse au nom de la liberté civile. Mais c'est bien sûr le danger opposé à l'établissement des lois plus religieuses telles que la loi du dimanche. Il existe en fait un contre-coup qui est pertinent pour cette question. Alors que la société devient progressivement plus mondaine, elle est devenue et continuera d'être plus anarchique et corrompue. Le contre-coup des évangéliques pour sauver l'Amérique continuera à gagner du terrain. Finalement, ils utiliseront ce pouvoir politique pour réformer la société par le biais de la législation. Et ça, c'est le chemin direct vers la fin. Qu'en est-il des organisations du travail, également appelées syndicats et unions syndicales par Ellen White? Tout comme la communauté LGBTQ, ce groupe n'a aucun intérêt pro-religieux manifeste et devrait être facilement écarté de cette liste, à l'exception d'une chose. De nombreux adventistes se concentrent sur les avertissements inspirés des dangers que ces groupes posent. Ces avertissements parlent de la violence que les syndicats causent quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. C'est un avertissement contre le danger de rester trop longtemps dans les villes où la vie devient de plus en plus difficile. Comme d'habitude, ces avertissements sont très vrais. Mais pas une seule déclaration de ces écrits ne lie les problèmes causés par les syndicats à la législation du dimanche. Pas une seule. En fait, elle dit le contraire. Ces unions sont l'un des signes des derniers jours. Les hommes sont ligotés en paquets prêts à être brûlés. Ceux qui adhèrent peuvent être membres d'église, mais bien qu'ils appartiennent à ces unions, ils ne peuvent absolument pas garder les commandements de Dieu. Car appartenir à ces syndicats signifiait ignorer tout le décalogue. Message choisi, volume 2, page 143. Les syndicats ne sont pas intéressés par la religion. Ils s'opposent au principe du décalogue, qui inclut toute prétention de garder le dimanche sacré. Donc encore une fois, les orateurs qui prétendent que les syndicats sont une route directe vers la loi du dimanche vont au-delà des écrits inspirés pour leurs propres agendas. Le plus que l'on puisse dire est que les méthodes de ces groupes jetteront les bases de la force et de la violence qui entraîneront la dernière période de trouble. Les syndicats seront l'une des agences qui apporteront sur cette terre une période de trouble comme on n'en a jamais vu depuis que le monde a commencé. Message choisi, volume 2, page 142. Nous avons effectivement vu cette régression dans notre société. Les grèves violentes des syndicats ont réussi à obtenir des résultats. Donc, d'autres causes ont décidé d'utiliser ces méthodes également. La violence accompagne maintenant de nombreuses parties de notre société, avec tout le monde armé et prêt à défendre ses droits. Lorsque nous voyons des vitrines brisées dans les magasins du centre-ville, ou le drapeau de bataille des Confédérés sur le sol du Sénat américain pour la première fois dans l'histoire, nous voyons les déclarations sur les syndicats d'Ellen White se réaliser de façon spectaculaire, de sorte que les syndicats préparent le terrain pour la violence, mais n'installent pas directement la loi du dimanche. Qu'en est-il du socialisme, du globalisme? Il y a beaucoup de ramifications et pourrait potentiellement être dangereux pour notre mode de vie. Mais le socialisme, globalisme s'intéresse-t-il vraiment aux lois du dimanche? Regardez n'importe quel pays socialiste communiste au cours du dernier siècle et montrez où il a poussé un jour de repos pour des raisons religieuses. Je n'ai certainement jamais découvert cela dans l'histoire. Au contraire. Il est principalement basé sur un modèle athée qui veut détruire toute trace de religion de sa société. Karl Marx a appelé la religion l'opium du peuple, et le communisme pur a essayé d'éradiquer la religion de tous les domaines qu'il contrôlait. Donc même si nous sommes opposés au communisme, il est très peu probable qu'il provoque une crise du dimanche. Cela ne peut cependant pas être exclu, alors laissons-le sur le graphique pour l'instant.
Il reste la réforme climatique, et je l'ai gardée pour la fin, précisément parce que c'est la cible principale de nos jours en tant que véhicule qui apportera la fin des temps. Il prend de plus en plus d'influence et de pouvoir, en particulier à cause du changement d'administration qui aura lieu en 2021. Est-ce le cheval de Troie qui éclatera pour nous détruire tous? Les activistes du climat climatique sont complexes et multiformes. Il y a des gens de toutes les religions qui soutiennent cette cause. Ce n'est pas, en fait, un mouvement du New Age ou athée. Mais on dit que les dirigeants sont totalement non religieux, et c'est peut-être vrai. Mais ce n'est pas vraiment le souci. Le but du mouvement est de restaurer les écosystèmes de la planète pour préserver sa capacité à maintenir la vie. Ses ennemis l'accusent de vouloir détruire notre économie, détruire notre mode de vie ou tout simplement nous détruire. À nouveau, je ne cherche pas à résoudre ce problème ici. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet ailleurs, surtout dans mon article Mene Mene Tekel, donc je ne vais pas répéter cela ici. La vraie question est-ce que le mouvement de réforme climatique voudrait une loi du dimanche? Oui et non. Beaucoup d'écologistes ont proposé une journée de non-activité comme un moyen de réduire la consommation d'énergie. Mais ils ne se soucient pas vraiment de quel jour ce serait. Mardi serait tout aussi bien que dimanche. S'ils pouvaient embarquer avec des groupes religieux à bord du dimanche, ils seraient plus qu'heureux de conclure cet accord. Mais pas parce qu'ils croient à la sacralité du dimanche. Le pape s'est récemment proposé en faveur de la réforme climatique, alors tout le monde suppose que le mouvement de réforme climatique n'est qu'un outil de la papauté. Encore une fois, je n'essaie pas de résoudre cette controverse ici. Si le mouvement de réforme climatique est sincère dans ses objectifs déclarés, alors ils n'ont aucune raison de se soucier de la loi du dimanche. Si le mouvement est une sinistre façade pour l'agenda catholique romain, alors toutes leurs tentatives pour sauver la planète ne sont qu'une façade pour cacher leur véritable agenda. Ainsi, je n'exclurai pas cette dernière possibilité d'un point de vue objectif. Donc, deux options possibles. La réforme climatique et le socialisme restent à gauche comme deux acteurs pouvant causer la crise du dimanche. Est-ce qu'aucun de nos 4 candidats restants de chaque côté sont capables de causer la crise du dimanche? Absolument. Chacun d'entre eux le pourrait. Alors comment savoir avec certitude? Comment choisissons-nous? La réponse est l'inspiration. Dieu nous avertirait certainement où chercher ce grand danger. À ce jour, je n'ai pas encore lu une seule déclaration de la Bible ou d'Ellen White qui nous dit que la réforme climatique ou le socialisme est l'agent de destruction de la fin des temps de Satan. Je n'ai pas encore entendu un seul orateur adventiste qui a trouvé une déclaration inspirée non plus. À la place, il y a beaucoup d'attaques sensationnelles avec des déclarations de l'esprit de prophétie non spécifiques pour prétendument soutenir leurs affirmations. Comparez cela à la montagne de déclarations que j'ai citées plus tôt qui pointent du doigt les évangéliques et les protestants apostats. Il n'y a pas de comparaison entre les preuves massives contre nulles. Je dois suivre les preuves inspirées et ces preuves pointent vers les évangéliques et les dominionistes chrétiens. Je rejette donc les affirmations selon lesquelles la réforme climatique en elle-même ou le socialisme est l'ennemi actuel. Plus tard, à la toute fin du processus, lorsqu'un gouvernement mondial unique s'unit sous les dirigeants de Rome, je suis sûr qu'ils joueront tous deux une partie de la destruction finale de toute liberté. Ils feront probablement partie du jeu final. Mais l'inspiration nous dit qu'ils n'entameront pas le processus. Et c'est ce qui nous importe maintenant. Alors pourquoi y a-t-il tant d'antagonisme du côté des adventistes contre ces groupes, alors qu'il n'y a pas de preuves réelles dans l'inspiration? La réponse est due à ce que j'ai dit plus tôt. Nous suivons l'exemple de la politique des évangéliques. Les évangéliques, comme les membres du côté droit du spectre, détestent tout ce qui est du côté gauche du spectre.
À quelques exceptions près, les évangéliques ont rejeté la réforme climatique en tant qu'hérésie et le socialisme en tant que politique du diable. Ils s'en prennent sans cesse à ceux-ci comme certains de leurs principaux ennemis. Donc les adventistes, avec leur perméabilité au point de vue évangélique, ont copié leurs antagonismes et préjugés. La seule idée originale que les adventistes ont ajoutée à ce concept est la question de la loi du dimanche elle-même, puisque les évangéliques ne parlent jamais de ce sujet, sauf pour en faire la promotion. Ne nous y trompons pas. Les évangéliques, en général, détestent l'adventisme. Ils l'ont toujours détesté. Ils nous appellent une secte. Ils nous ont désignés comme non-chrétiens. Et un éminent a dit spécifiquement « Je maudis le sabbat du 7e jour ». Ils ont moins dit de choses contre nous récemment, car nous leur sommes devenus de plus en plus soumis. Mais ils ne sont pas nos amis. Alors pourquoi essayons-nous d'être les leurs? Chaque fois que j'entends une attaque adventiste contre le socialisme ou la réforme climatique, j'entends la voix de Pat Robertson ou James Dobson résonner dans l'arrière-plan. Rappelez-vous ce qu'Ellen White a dit à propos du protestantisme apostat. La ligne de démarcation entre les chrétiens de profession et les impies est aujourd'hui à peine reconnaissable. Les membres d'Église aiment ce qu'aiment les gens du monde et sont prêts à se joindre à eux. Satan a l'intention de les rassembler en un seul corps et de consolider ainsi sa cause, en les précipitant tous dans le giron du spiritisme. Les partisans de la papauté qui se glorifient des miracles comme un signe certain désignant la véritable Église se laisseront facilement tromper par cette puissance faiseuse de miracles. Et les protestants, ayant rejeté le bouclier de la vérité, se laisseront aussi séduire. La grande controverse 588. Lorsque nous prenons une vue d'ensemble de qui va créer l'image de la bête en Amérique, nous trouvons le paradoxe le plus remarquable. Ceux qui vont faire cet acte démoniaque d'imitation papale, les évangéliques, sont ceux qui crient le plus fort sur les dangers de la gauche. C'est une fausse piste et de la ruse. Ceux qui tombent dans ce piège seront choqués lorsque la prophétie se réalisera et que le véritable ennemi s'avérera être ceux qui nous ont donné les fausses informations, prétendant être nos alliés. Un article dans le Liberty Magazine avait une illustration qui résumait cela parfaitement. Un visage géant hideux d'une baudroie des grands fonds, duquel pend un leurre blanc brillant comme une canne à pêche sur le front, hypnotisé par la lumière brillante, un petit poisson jaune regarde fixement le leurre, totalement inconscient de la bouche pleine de dents s'ouvrant derrière lui. Encore une fois, je n'ai pas à faire cette affirmation par conjecture. L'inspiration a déjà dénoncé cela de manière concluante. Les églises protestantes ayant fait la sourde oreille aux clairs arguments des Écritures en faveur de la loi de Dieu souhaiteront réduire au silence ceux qu'elles ne peuvent pas vaincre en utilisant la Bible. Bien qu'elles ferment les yeux sur ce fait, elles adoptent actuellement une attitude qui mènera à la persécution de ceux qui, par motif de conscience, refusent de faire ce que le reste du monde chrétien fait, reconnaître les prétentions du sabbat papal. La grande controverse, page 592. Notez qu'elle dit que ces églises protestantes adoptent actuellement une voie qui conduira à la persécution. Étant donné qu'elle a écrit cela il y a plus d'un siècle, cela peut difficilement être considéré comme quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Babylone est effectivement tombée, et cela fait longtemps. Elle précise même comment la persécution sera menée. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme les ennemis de l'ordre et de la loi, comme renversant les barrières morales de la société, provoquant l'anarchie et la corruption et attirant sur la terre les jugements de Dieu. On qualifiera d'obstination, d'entêtement et de mépris de l'autorité leurs scrupules de conscience. On les accusera d'indifférence envers le gouvernement. Dans les assemblées législatives et devant les tribunaux, on donnera une fausse image des observateurs des commandements de Dieu. On les condamnera, on dénaturera leurs paroles, on leur attribuera les pires motifs. La grande controverse, page 592.
Beaucoup de points intéressants dans cette déclaration, mais je ne commenterai qu'un seul détail. Remarquez que les fidèles à la fin des temps seront dénoncés comme les ennemis de la loi et de l'ordre. Pensiez-vous que ce terme était né récemment? Il est devenu populaire il y a un siècle, en tant qu'expression codée de la suprématie blanche. Essentiellement, ceux qui ont soutenu les lois Jim Crow dans le Sud étaient des défenseurs de la loi et l'ordre. Depuis alors, les petits dictateurs et ceux qui ne sont pas si petits ont souvent utilisé cette phrase pour cibler les ennemis et rallier le soutien. N'est-il pas intéressant que cette phrase codée soit tournée contre les adorateurs du sabbat par une direction corrompue de l'Amérique, parlant comme un dragon? Ces adventistes qui soutiennent l'idéologie qui va avec ce terme maintenant seront assez consternés quand il leur sera retourné plus tard. Maintenant, je vais aborder un autre point qui est mal compris par de nombreux adventistes, la loi secrète du dimanche. J'entends de nombreuses versions de cette prédiction particulière de divers groupes d'adventistes. Peu de versions sont d'accord, car tout le monde a une supposition différente de la façon dont cela se déroulera. Les principaux concepts incluent le pape œuvrant dans les coulisses d'un leadership américain crédule, ou un président maléfique complotant tout seul, ou des sénateurs complotant dans les arrière-salles sombres de Washington DC. Chaque version se termine par une loi nationale du dimanche éclatant sur une population américaine inconsciente. Et chacun d'entre nous sommes forcés de nous soumettre ou de faire face à l'emprisonnement et la mort. Mais étant donné l'état corrompu de la politique américaine, je pouvais facilement voir n'importe lequel de ces scénarios se dérouler, à l'exception d'une chose. L'inspiration n'a pas dit que cela se produirait de cette façon. En fait, l'inspiration dit exactement le contraire. Veuillez lire attentivement ce que le Saint-Esprit nous a dit qui arriverait, qui est opposé à ce que les prédicateurs modernes disent. Les dignitaires de l'Église de l'État s'uniront pour soudoyer, persuader ou obliger toutes les classes à honorer le dimanche. Le manque d'autorité divine sera comblé par des lois oppressives. La corruption politique détruit l'amour de la justice et le respect de la vérité. Et même dans l'Amérique libre, les dirigeants et les législateurs céderont aux demandes populaires afin d'obtenir la faveur du public pour une loi imposant l'observation du dimanche. La grande controverse 592. Les dirigeants de l'Église et de l'État essaieront de soudoyer, persuader ou obliger toutes les classes à honorer le dimanche. Cela implique un effort public et non des lois secrètes. Ils essaient verbalement de mettre toutes les classes d'accord avec eux. Cela implique de la politique et non des complots. Si la corruption fonctionne, c'est très bien. Si la persuasion fonctionne, c'est très bien. Mais pour ceux qui ne sont pas convaincus, la force sera nécessaire. Le manque d'autorité divine sera comblé par des lois oppressives. Comment seront-elles mises en place? Des lois secrètes sans procédure légale appropriée? Dirigeants et législateurs, afin d'obtenir la faveur du public, céderont à la demande populaire d'une loi imposant l'observation du dimanche. La demande populaire. Comment cela peut-il être un secret si c'est exigé par le public? C'est l'une des compréhensions les plus cruciales qui nous a été donnée des événements finaux. La loi imposant l'observation du dimanche ne viendra pas des hauts dirigeants jusqu'au public naïf impuissant. Au lieu de cela, une demande populaire donnera aux dirigeants et aux législateurs le capital politique de la faveur publique dont ils ont besoin pour promulguer une loi du dimanche. Manifestement, le public ne pensera pas à le faire de leur propre chef. Ils seront pourvus d'exigences appropriées de la part des évangéliques et des catholiques parmi eux, qui proclament que c'est la seule chose qui nous sauvera de toute destruction. Ellen White fait référence à une calamité inattendue qui nous prend au dépourvu, quelque chose qui met l'âme face à la mort. Les paraboles de Jésus, 412. Cela devra être une crise qui se qualifie en fait comme un événement de niveau d'extinction. Ce que cela pourrait être reste à voir. Si nous pouvions le prédire, il ne serait pas imprévu, n'est-ce pas? Cela élimine le changement climatique comme étant cette calamité soudaine, car il est tout sauf imprévisible.
Qu'importe ce que cela sera, ce sera la seule chose qui unira jamais toutes les factions en Amérique. Quoi qu'il arrive de nos jours, au moins la moitié de la population s'y oppose. Quelque chose de terrible va arriver et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Adorer le dimanche où nous allons tous mourir. Puisqu'il ne sert à rien de spéculer au-delà de l'inspiration, je m'en tiendrai à cela. Le point clé est que la loi du dimanche est incapable d'être gardée secrète. Il est impossible de mailler quelconque forme d'une loi secrète américaine du dimanche avec la parole de Dieu. Chaque fois que vous entendez un orateur adventiste parler de toute forme de loi secrète du dimanche, vous devriez automatiquement savoir que l'orateur a négligé de prendre en compte les déclarations claires d'Ellen White. En fait, il y en a eu beaucoup qui ont déjà prédit que la loi du dimanche serait promulguée. Une prédiction très médiatisée visait le printemps 2019. Malheureusement pour eux, ces dates sont déjà allées et venues, sans aucun signe que les prédictions insensées se réalisent. Des affirmations non fondées comme celle-ci accomplissent deux choses négatives. Elles détruisent la crédibilité de ces faux prophètes, et cela à juste titre, mais elles nuisent également au témoignage adventiste, à ceux que nous essayons d'atteindre avec les messages des trois anges. Lorsque les prédictions publiques sont faites, qui échouent de manière évidente, le public aura tendance à ignorer toute autre chose que nous avons à dire. Pourquoi écouter des cinglés déchaînés prétendant que la fin est proche ? Cela rend les prédictions de la loi du dimanche non seulement stupides, mais dangereuses. La vérité est sapée chaque fois que nous promouvons ou partageons tout orateur qui traite de ces prévisions erronées. Il y a une raison pour laquelle des affirmations comme celle-ci prennent de l'importance. Il y a une tendance parmi les adventistes conservateurs fidèles à se méfier de ce qui a été qualifié d'adventistes libéraux. Nous ne les écoutons pas parce qu'ils ne croient pas ce que nous croyons. Mais un orateur conservateur peut être écouté sans crainte, pas vrai? Pas nécessairement. Manifestement, à cause de la récente infiltration évangélique dans l'adventisme, un conservateur peut répéter les erreurs évangéliques de la théologie aussi facilement qu'un libéral le peut. Mais la réalité est que ce n'est pas un développement surprenant. Ellen White a prédit ce problème exact il y a plus de 150 ans. Le travail que l'Église n'a pas réussi à faire en temps de paix et de prospérité, elle devra le faire dans une terrible crise, sous les circonstances les plus décourageantes. Et à l'époque, la classe conservatrice superficielle, dont l'influence a progressivement retardé l'avancement de l'œuvre, renoncera à la foi et prendra position avec ses ennemis avoués, envers lesquels leur sympathie penche depuis longtemps. Témoignage volume 5, 463. Maintenant, nous voyons la prophétie se réaliser. Une classe conservatrice superficielle se concentre sur les signes et les ennemis et les complots, en regardant la surface extérieure des événements et en ignorant le vrai problème de préparation du cœur et de développement du caractère. Cela est dangereux pour nous tous, car ils ont retardé la progression de l'œuvre et ils finiront par prendre position avec ses ennemis déclarés. En ce moment, de nombreux adventistes conservateurs sympathisent avec les évangéliques, à la fois en théologie et en politique, et selon l'inspiration, ils finiront par les rejoindre. Je ne peux même pas compter le nombre de fois qu'un adventiste sincère, fidèle et bien intentionné m'a clairement dit « Tu peux écouter un tel et un tel sans crainte, il est conservateur. » Malheureusement, si cela a jamais été vrai, ce ne l'est certainement plus. La norme n'est pas libérale ou conservateur, mais plutôt si quelqu'un est fidèle à l'inspiration. C'est donc notre examen de ces problèmes critiques de la fin des temps.
Nous avons examiné divers aspects controversés de la façon dont la fin se déroulera et qui initiera les principales caractéristiques du processus. Maintenant, je vais réitérer ce que j'ai dit plus tôt dans ce programme. Je ne souhaite pousser personne dans les bras de l'un ou de l'autre des partis politiques, car ils sont tous deux en faillite et dangereux. Où notre loyauté devait-elle être placée? Dans un parti politique? Dans un pays? Dans un orateur populaire qui dit des choses passionnantes? Dans un blogueur sur Internet? Dans une théorie du complot populaire? Honnêtement, en tant qu'adventiste du 7e jour, notre loyauté ne devrait-elle pas être toujours envers la Bible et l'esprit de prophétie? Ellen White a énoncé un principe clair lorsqu'elle a décrit les discussions du sabbat ou du dimanche, du début du mouvement adventiste. Et ceux qui n'ont pas recherché les Écritures pour eux-mêmes se sont contentés d'accepter les conclusions qui étaient en accord avec leurs désirs. La grande controverse 455. À titre d'illustration, je vais utiliser cet ordinateur portable pour représenter Internet et tous les auteurs et conférenciers qui promeuvent leurs idées dessus. Je vais utiliser cette copie de l'esprit de prophétie pour représenter les écrits de l'inspiration que Dieu a choisi à révéler à ses disciples. Ces deux sources d'informations sont pour la plupart incompatibles. Vous êtes donc confronté à un choix. Lequel de ces deux va être votre source de vérité la plus importante? Qui est la plus vitale? Vous ne pouvez pas simplement dire avec désinvolture « oui, l'inspiration » si vous croyez et répétez les fausses opinions qui sévissent sur Internet. Si vous acceptez ou encouragez les lois secrètes du dimanche, vous placez Internet au-dessus de l'inspiration. Si vous acceptez ou promouvez les dates pour les lois du dimanche, vous placez Internet au-dessus de l'inspiration. Si vous acceptez ou encouragez des sources de lois du dimanche partout ailleurs que le protestantisme apostat, vous placez Internet au-dessus de l'inspiration. S'il vous plaît, ne placez pas Internet au-dessus de l'inspiration. Nous devons limiter nos présentations à ce que nous pouvons soutenir par l'inspiration. La spéculation n'a pas sa place dans le message des 3 anges. À chaque fois que nous disons quoi que ce soit qui contredit ou n'a pas été supporté par un témoin clair, nous diluons ou détruisons la pureté de notre témoignage de la fin des temps. Si vous pouvez prouver une affirmation par des déclarations claires des messages prophétiques, alors faites-en la promotion par tous les moyens, avec audace. Mais si votre source est un tel ou un tel qui travaille à l'intérieur de telle ou telle organisation et qui a des informations passionnantes à partager sur ce que eux seuls savent, alors vous mettez officiellement l'inspiration au second plan. Ne substituez jamais des conspirations ou des rancunes politiques à un témoignage réel du ciel. Si Internet est placé au-dessus de l'inspiration, les messages produits sont totalement voués à l'échec. Maintenant que nous avons examiné la situation dans son ensemble pour déterminer qui apportera la loi du dimanche, regardons une fois de plus une citation que nous avons lue plus tôt. Pour que les USA forment une image de la bête, le pouvoir religieux doit tellement contrôler le gouvernement civil que l'autorité de l'État sera également employé par l'Église pour accomplir ses propres fins. La grande controverse 443. Cela ne met-il pas tout ce que nous avons examiné en perspective claire comme du cristal? La seule façon pour que cela se produise est que les églises évangéliques apostates prennent le contrôle de notre gouvernement. Nous n'y sommes pas encore, mais nous nous en rapprochons finalement. Finalement, nous devons nous tenir fermes contre tout effort qui restreindrait nos chères libertés. Mais notre devoir principal, c'est la préparation du cœur et le développement du caractère, qui doivent rester toujours au premier plan, car c'est le véritable instigateur des derniers événements de la terre. Le péché dans notre vie est la raison pour laquelle nous n'en avons pas encore fini avec l'expiation finale, puisque tout devrait être déjà terminé. Nous savons que Dieu était prêt durant le ministère d'Ellen White, mais son peuple ne l'était pas. L'origine des événements finaux n'a jamais été la méchanceté du monde, ni n'est causée par Satan ou ses agents commettant de mauvaises actions,
Christ attend avec un désir ardent la manifestation de lui-même dans son Église. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il viendra les réclamer comme siens. Les paraboles de Christ 69. Pas quand le pape François ou les jésuites feront quelque chose, pas quand Trump ou Biden ou n'importe quel président fera quelque chose, ou la Cour suprême, ou le Congrès, ou Bill Gates, ou le communisme, ou le socialisme, ou les règles de vaccination, ou les Nations Unies, ou le changement climatique, ou les terroristes, étrangers ou domestiques, ou le prochain méchant au coin de la rue que vous et moi ne connaissons même pas encore. Aucun d'entre eux, pas même les évangéliques. Le doigt ne peut pas être pointé vers l'extérieur lorsque le péché est encore vautré dans nos propres vies, car ça, c'est ce qui retarde la seconde venue. La sainteté exige le sacrifice de soi sur le rocher des âges. Alors et alors seulement aura-t-il ce qu'il attend. Et ainsi, nous pourrons enfin rentrer à la maison. Pour ceux qui ont sauté des parties de cette présentation sur YouTube, et vous savez qui vous êtes, je vais réciter les points les plus importants que nous avons confirmés à travers les messages inspirés de Dieu. 1. La papauté est toujours l'ennemi et il ne faut pas lui faire confiance. 2. Le mouvement protestant évangélique en Amérique est apostat, l'allié de la papauté. Ils établiront l'image de la bête. Ils sont l'ennemi maintenant et il ne faut pas leur faire confiance. 3. Le socialisme et le mouvement de réforme climatique peuvent ou non être dangereux, mais l'inspiration ne nous dit rien sur eux, initiant la crise finale. Les mondialistes n'atteindront leur objectif qu'à la fin, quand tout le reste qui est important est déjà arrivé aux États-Unis. 4. Il n'y aura pas de loi secrète du dimanche en Amérique. 5. La dernière génération désespérée exigera la loi du dimanche de leurs dirigeants plutôt qu'elle leur sera imposée à contre-cœur. 6. Être un adventiste conservateur n'est en soi pas plus sûr que d'être un adventiste libéral. Méfiez-vous de la classe conservatrice superficielle. 7. Les agents du mal ne déclencheront pas les événements menant à la seconde venue. Christ attend que nous soumettions nos cœurs et reflétions son caractère. Nous vivons dans un temps important et dangereux, avec la menace constante que constitue une surcharge d'informations. Nous devons prendre du recul et nous concentrer sur ce qui est vrai et fidèle. Il y a tellement de confusion et de contradictions de la part de tant de voix que la seule solution sûre est d'éteindre le bruit et de ne permettre qu'à la parole de Dieu de parler. Si nous le faisons, nous pouvons éviter d'être emportés par les théories aléatoires des hommes.